Partagez cette vidéo, c'est important. It is very, very important. I'm going to talk about something. Bonjour coach, je me demandais même quand allait commencer le live du matin. Sois béni. Voilà. Bonjour Beauty. Be Beauty. Palace. Aïe. Palace. Tu auras les palaces au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui me dis ça, lol. C'est du rubis aujourd'hui. Tu sais, laisse tomber de le rose. On a tout tenté dans la vie. On a tout testé. On a tout testé. Quand tu as le soupçon d'un talent, tu testes. Ça te grille, tu laisses. Voilà. Bonjour Christelle. Bonjour, 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 bonjour. J'ai un sujet qui me trotte. Ça va être une série de sujets comme ça. Ça va être une série de sujets. Vous m'entendez bien? Je mets mon micro-cravate. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Share this video, please. Voilà. En fait, je vais te dire un truc. C'est quoi? C'est une petite exhortation. Hein. J'ai rendez-vous tout à l'heure avec le coach Armel par rapport à la conférence avec Johanna. Déjà pour la conférence, bonjour Marthe, bonjour Emilienne. Déjà pour la conférence du 24 juin avec le coach Armel et Johanna, il y a un atelier des hommes qui sera prévu en fait. Ce sera dans un endroit superbe. Les femmes vont parler d'un côté et nous les hommes en fait elles vont nous aménager. Merci de l'heureux. Elles vont nous aménager en fait un espace où on pourra parler. On pourra parler aux hommes en fait. Donc en fait c'est une conférence pour les femmes. Adam, dort, Dieu te façonne, mais ce sera aussi l'occasion pour nous les Adam, on va dire pour nous les hommes en fait, de parler, d'expliquer certaines choses en fait, de faire comprendre certaines choses. Voilà, franchement, venez avec vos maris, femmes. S'il vous plaît, venez avec vos maris. Ah, super. Merci ma chérie. Venez avec vos maris. Venez avec vos maris, ça va être un moment intense. Les femmes vont être impactées. Il y a des femmes qui viennent de partout. À la grande surprise, il y a des femmes qui prennent leur billet d'avion, qui viennent de partout. Et ça va être super. Et nous, les hommes, on va parler. Je serai avec le mari du coach Armel qui est très discret. Monsieur Joe Benondo, voilà, il sera là. Tout à l'heure, on va faire une vidéo. Je crois à midi 30, on fera une vidéo ensemble pour vous présenter un peu. Pour que vous rentrez un peu en contact avec lui, en fait. Les photos sur la bibliothèque. Oui, 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 oui. C'est ma jolie famille, c'est ma bénédiction, c'est ma femme et ma fille. Voilà. Christelle, prie. La Bible dit que le cœur du roi est entre les mains de Dieu comme un courant d'eau. Et en plus, si tu demandes ça à Dieu de façon désintéressée pour le but de faire avancer ton mariage, Dieu va toucher son cœur et il viendra. Tu pries, tu dis, Seigneur, amène-le à s'élever à partir de cette conférence, Seigneur. Touche son cœur, Seigneur. Même s'il ne voulait pas, Seigneur, adoucis son cœur. Il va se lever, il va te dire, mais j'ai rêvé d'une conférence là, il fallait que je sois avec toi. C'est où la conférence? Voilà. Voilà. Maintenant, je vais dire un truc pour ceux qui ne sont pas encore venus à Activation Tour, sachez que c'est vendredi et samedi, voilà, c'est aussi un moment très très important. On va activer les destinées. Ceux qui ont des business, qui ne savent pas comment avoir des clients, ceux qui ont des dons, des talents, ne savent pas par où commencer. Ça va être ce week-end, ça va être très fort en fait. Voilà, je vous en supplie. Je vous en supplie. Venez là où il y a la connaissance, venez là où les gens, moi je serai enseigné. On m'a accordé la grâce de parler cette année, mais je serai enseigné aussi. Il y a des grands coachs qui seront là, je serai enseigné, je serai dans mon coin, je serai aussi enseigné. Voilà. Maintenant, je vais te dire un truc, s'il te plaît. Voilà. Les coffrets du Love Tour, ceux qui n'ont pas pu venir au Love Tour, les coffrets du Love Tour sont disponibles déjà sur le site. Nous avons déjà envoyé à ceux qui avaient passé des précommandes. Le coffret du Love Tour est sur le site. Allez sur le site, je mettrai un lien tout à l'heure. Allez sur le site, vous allez pouvoir les commander. Et la conférence, la formation des talents, c'est le 13 juin. Voilà, j'essaie un peu de faire ces annonces un peu là, voilà, pour qu'on ne se perde pas, parce que je vais te donner un message très important. Seigneur, merci pour ce moment. Père, parle-moi, inspire-moi, Seigneur. Utilise-moi pour donner ce message simple, cette exhortation, pour aider quelqu'un, parce que je sais que je suis passé par là. Saint-Esprit, tu nous permets de faire des erreurs, tu nous corriges de ces erreurs, et après tu nous dis, allez, va parler aux autres, en fait. Je te demande de me guider, de m'inspirer, Seigneur, que ma chair se taise, que l'ennemi se taise, Seigneur, et que toi seul, tu puisses te glorifier en ce moment, Seigneur.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. En fait, ne maudis pas la terre dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Ne maudis pas ce pays qui était avant un Eldorado pour toi et dans lequel, en fait, pour lequel tu as jeûné, prié, tu as fait toutes sortes de, on va dire, certains même sont allés faire des rituels, en fait. Tu as fait tout ce que tu pouvais et tu as eu un accès à ce pays. Et maintenant, ce pays t'a accueilli, il a créé, il a mis en place des structures pour toi, pour te faire avancer. Mais parce que tu ne connais peut-être pas les principes de prospérité, de réussite, les principes de, je sais pas, d'insertion, tu commences à maudire la terre dans laquelle tu te trouves, en fait. Ne fais pas ça. La Bible dit que la prospérité, ta prospérité personnelle, au bout de quelques minutes en français, ok. Il y a un peu de souci, Muriel, ok. We're going to do that. By the grace of God. By the grace of God. We're gonna do that. Ok. Voilà. Donc, en fait, s'il te plaît, ne maudis pas le pays qui t'a accueilli, en fait. Je sais que c'est commun à l'homme. J'ai mis un statut l'autre jour sur Facebook. J'ai dit, avant, tu voulais venir en France. Tu étais en Afrique, tu étais au Cameroun, tu étais au Sénégal. Tu voulais venir en France. Tu as galéré, tu as souffert, tu as dérangé la famille. Tu es allé prendre les crédits. Les gens même ont vendu leur terrain pour t'envoyer en France. Maintenant, tu arrives en France, qui est ta terre, qui t'accueille. Maintenant, tu commences à mal parler de la France. Tu commences à critiquer la France. Bonjour Linda, ça fait longtemps. Tu commences à critiquer la France. Tu commences à trouver des défauts. Tu commences à... c'est comme ça, les Français sont méchants. Le pays, c'est mauvais. En fait, qu'est-ce que tu es en train de faire? En fait, tu es en train de t'insulter, en fait. Tu es en train de t'insulter. Tu es en train de planter des semences, en fait, contre ta propre vie. Je m'explique. La Bible dit que ta prospérité dépend de la prospérité du pays dans lequel tu te trouves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es dans un pays et que tu veux être bien, prie beaucoup pour que ce pays-là connaisse un succès, en fait. Et ce succès qui est dans le pays, de façon corporative, en fait, va couler sur toi. Oui, ça, je sais qu'on fait ces erreurs. Je vais vous parler de mon témoignage tout à l'heure. Regarde un peu dans ce pays, prenons le cas de la France. Regarde un peu, tu t'assois, tu regardes la France, tu vas te rendre compte en France, il y a des structures qui sont mises en place, en fait, pour que chacun s'en sorte, en fait. Ne néglige pas ça, en fait. Moi, je vois des gens dire, ok, la France, la vie est trop dure en France, je vais quitter la France, c'est trop dur, mais je vais envie de m'installer, je préfère aller m'installer au pays, au machin, je vais mieux vivre, en fait. Le problème, c'est quoi? C'est que chaque pays a ses codes. J'ai découvert ça. Hein. Avant de faire la conférence du Love Tour, le Seigneur nous a enseigné, j'en parlerai dans d'autres vidéos, si je vais d'abord voir avec ma femme, mais le Seigneur nous a enseigné sur le code des pays. Voilà. Merci Flore. Le Seigneur nous a enseigné sur les codes du pays. Est-ce que vous savez que dans un pays, pour entrer dans les grands milieux, il y a des codes? Pour entrer dans les entreprises, il y a des codes, il y a des principes. En fait, ce n'est pas une question de toujours la compétence. Ce sont des principes, en fait. Il y a même des façons de prier pour que le pays soit favorable, en fait. Il y a des stratégies, il y a des heures même de prière. Parce que aussi dans le pays où tu te trouves, il y a les autorités territoriales qui empêchent aux gens de percer, de réussir, en fait. Vous avez vu ça? Parfois, les étrangers, vous arrivez en France, en fait, et vous êtes toujours aux abords du pays. Vous n'êtes jamais dans le milieu du pays, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'il faut aller manger sur les Champs-Élysées, tu réfléchis d'abord trop. Tu as peur. Parce que là-bas, tu vois des Saoudiens, tu vois des hommes d'affaires, tu vois des millionnaires. Tu veux toujours aller manger dans les quartiers un peu. Voilà, tu veux toujours aller à Château d'Eau, Château Rouge, en fait. Vous voyez ça? Chaque pays a ses codes. Il faut qu'on ait des codes, en fait. Tu vois un peu. Tu vas dire qu'en France, la vie est dure en France parce que tu es noir. Mais en France, il y a beaucoup de noirs qui réussissent. Il y a beaucoup de noirs qui réussissent, en fait. Il y a beaucoup de noirs ici, là, qui sont... Mais ils ne vivent même pas à crédit. Ils vivent bien, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il y a des codes dans chaque pays, en fait. Maintenant, tu vas te lever, tu vas dire que la France, c'est bizarre. C'est un pays des racistes. Tu vas aller maintenant, tu vas dire, ok, je vais aux États-Unis. Mais, excuse-moi, aux États-Unis, voilà, Flore, très bonne déclaration. Aux États-Unis, les gens souffrent encore plus qu'en France, en fait. Moi, je connais des gens qui sont allés aux États-Unis. À l'époque où on voulait aller à tout prix aux États-Unis. J'ai demandé des visas pour aller aux États-Unis, fatigué. J'ai eu des bourses d'études. Dieu n'a jamais permis que j'aille. Ce n'est pas que là-bas,
c'est meilleur ou alors c'est mauvais. C'est que pour ma saison, bonjour William, pour la saison, pour l'appel que Dieu a pour moi, il ne fallait pas que j'aille aux États-Unis. Et je sais que si je partais aux États-Unis, j'allais galérer en fait. Aux États-Unis, je connais des gens qui sont obligés de faire 3 boulots pour avoir un train de vie normal, c'est-à-dire le train de vie régulier là, que tout le monde, chacun est obligé d'avoir, est censé avoir. Aux États-Unis, tu dois faire 3 boulots. Il y a des gens, tu les appelles, ils sont toujours dans le job. Gars, c'est comment? Gars, what up, man? Non, non, non. What up, man? You didn't call me since. What are you doing? Non, non, non. Gars, je vais jobber, gars. Gars, je suis tout. Hein, you know what I'm saying? C'est dur, c'est dur. Toujours en train de chercher, toujours en train de chercher. Voilà. Voilà ça un peu. Voilà. Ce sont des barrières, en fait. Mais tu as la capacité de prospérer, peu importe le pays où tu es. Ce que tu oublies, c'est quoi? C'est que dans chaque pays où tu es, il y a une raison pour laquelle tu es dans ce pays. Dans chaque pays où tu es, il y a des problèmes que tu peux résoudre et t'en sortir financièrement, en fait. Le problème, c'est quoi? C'est que toi, tu ne penses qu'à toi. Je dis à ton voisin, tu ne penses qu'à toi. J'étais comme ça. Tu ne penses qu'à toi, à ta prospérité. Mais tu ne penses pas au bien-être des habitants du pays dans lequel tu es. Mais si tu n'aides pas les gens ne s'intéresseront pas à toi. Le pays ne s'intéressera pas à toi, en fait. Je me souviens une fois, je causais avec un cousin. Et on parlait de la France. Et on était là au téléphone pendant 1 heure. On disait, ouais, la France est trop dure. C'est trop la galère ici, là. C'est même quoi ce pays? Nous, on va même au Cameroun. Nous, on fait ceci. Nous, on fait cela. Machin, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Ah, les Français, ils sont comme ça. Il y a du racisme. On en parlait pendant des heures. Et pendant que je parlais avec mon frère, pendant que je parlais avec lui, j'ai senti une tristesse qui est montée dans mon cœur. Une tristesse montée dans mon cœur, en fait. Et je me suis demandé, c'est quoi cette tristesse? Et j'ai reconnu que c'est comme si j'avais offensé le Saint-Esprit, en fait. J'avais offensé le Saint-Esprit. Bonjour Godlive. Le même Saint-Esprit qui avait permis que je vienne en France. Le même Saint-Esprit qui avait permis que je trouve une bonne église en France. La famille ICC où j'ai grandi. Le même Saint-Esprit qui avait permis que je me marie, que je trouve la femme de ma vie. C'est dans le même pays là en fait que j'ai trouvé ma femme, que j'ai eu ma fille, que j'ai eu ce que j'ai eu, que j'ai appris, je suis devenu photographe, que j'ai fini mes études. En fait, le même pays là en fait. À cause d'un moment de difficulté financière, j'ai commencé à le maudire en fait avec ma bouche. Bonjour Béatrice. Ce même pays en fait, où j'ai tout reçu en fait. C'est le même pays où j'ai tout reçu. J'ai reçu la révélation sur mes talents. J'ai reçu une église, une famille spirituelle qui m'a accueilli, où j'ai grandi. J'ai reçu une femme extraordinaire. J'ai reçu un bébé. En fait, j'ai eu toutes ces choses en fait. J'ai reçu la photo. En fait, j'ai reçu beaucoup de trucs. Ce pays-là, juste parce que j'ai passé par un moment de difficulté, j'ai commencé à mal parler de lui en fait. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ne maudis pas la terre dans laquelle tu te trouves. Et je me suis mis dans un moment de repentance. Je me suis mis dans un moment de demander, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour mon ignorance, Seigneur. Pardonne-moi pour mon ignorance, Seigneur. Pardonne-moi pour mon ignorance, Seigneur. Je ne maudirai plus ce pays dans lequel je me trouve. Et autre chose, c'est quoi? C'est que, bonjour Normie, mon pasteur, il nous amenait tout le temps à prier. Il disait, priez pour la France. Et j'ai pris l'habitude de prier pour la France, en fait, de façon désintéressée. Est-ce que vous savez que parfois, lorsqu'il y a les attentats ici en France, il y a des gens qui ne prient que pour, et qui ne se soucient que pour leurs enfants, en fait. Vous voyez ça? Il y a des gens, lorsqu'il y a des attentats ici en France, en fait, ils ne prient que pour leurs enfants, au lieu de prier pour la nation entière, en fait. Mais est-ce que vous savez que tout ce que Dieu a créé a une bouche, a des oreilles, a une vie en fait? Même les pierres, quand Dieu te dit que si tu ne m'adores pas, je vais susciter même des pierres pour m'adorer. Vous ne savez pas que même les pierres adorent, même les pierres ont une vie. Les pierres ont une vie, pourquoi? Parce que les pierres ont un rôle en fait. Les pierres sur la terre, le gravier là, ça a un rôle en fait. Ça permet de construire une maison, donc ça a une vie en fait. Tout ce que Dieu a créé a une vie en fait. Vous ne savez pas ça? Tout ce que Dieu a créé une vie. Est-ce que vous savez qu'il y a des passages bibliques en fait où on te dit que la terre te maudit, la terre te vomit, la terre t'avale en fait. La terre peut t'avaler.
On dit que la terre a une bouche. Tout ce que Dieu a créé. Voilà. Et quand tu es sur le pays, tu es sur le territoire du pays où tu es. Hein? Et tu passes autant à mal parler du pays. À un moment donné, la terre sur laquelle tu es, là, c'est spirituel. Hein? Elle entend ce que tu dis. La terre entend ce que tu dis. Et c'est comme ça, plus tu maudis le pays où tu es, plus tu souffres. Tu n'as jamais fait le parallèle. Plus tu maudis le pays où tu es, plus tu souffres en fait. Plus tu maudis le pays où tu es, plus tu souffres. Je dis bien, plus tu maudis le pays. Oh, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas devenir millionnaire en France si tu passes autant à critiquer la France en fait. La France va te fermer ses portes. Tu peux pas avoir, tu es là, tu déposes des CV partout, tu veux un bon boulot à la Défense, à Paris, dans le 16e, tu veux. Mais en fait, toi-même, tu maudis. C'est pour ça que ton CV arrive, la terre même, on dit que non, celui-là, il est, non, non, on ne veut pas de lui. Vous pensez que les gens qui ont souvent le boulot là, moi je connais des gens qui ne sont pas plus intelligents que d'autres. Vous pensez que c'est trop, c'est parce que ton quotient intellectuel est trop élevé. Non, il y a la grâce, il y a des grâces en fait. Il y a des grâces. Quand je suis arrivé en France, j'ai travaillé, j'étais en BTS en première année. Mes camarades cherchaient des stages partout. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à trouver une entreprise où je vais faire mon stage correctement. Non seulement le Seigneur m'a dit d'aller déposer mon CV chez Foncia, mais je suis arrivé là-bas chez Foncia, j'ai déposé mon CV. Alors que tous mes camarades avaient des stages où ils n'étaient pas rémunérés, moi, on me donnait 850 € chaque mois. My God! En première année, tu viens d'arriver fraîchement de France, je venais du Mozambique. Voilà. J'arrive en France. Mon premier boulot, mon premier stage, on me paye 850 € par mois. Mes camarades étaient choqués. Français comme Africains, blancs comme noirs, ils étaient, même les Asiatiques, ils étaient choqués en fait. Ils avaient des stages, quand ils gagnaient trop par mois, c'était 150 € par mois. Parce qu'on avait des stages de longue durée. Moi, on me payait 850, je dis bien, on me payait 850 €. Le Seigneur a permis ça. Dans ce même pays, en fait, on dit que la vie est dure. Vous voyez ça? Chaque pays a ses codes, en fait. Et justement, c'est parce que tu dis que dans ce pays-là, le pays est raciste, le pays est ceci, le pays est ceci, le pays est maudit. C'est parce que tu dis ça maintenant que toi, tu n'arrives pas à aller t'asseoir dans les restaurants, les bons restaurants, dans des beaux quartiers, tu te l'interdis. En fait, tu ne te l'interdis même pas. Ta parole te l'interdit. Ta propre parole que tu as en relation, en fait. Puisque tu dis que les gens sont racistes, les gens, le pays est dur. Les endroits, maintenant, où tu as des opportunités de t'en sortir. Toi-même, tu les esquives, en fait. Regardez comment souvent les Noirs vivent en Europe. Non, mais regardez souvent comment les Noirs vivent en Europe. Regardez, vous n'avez pas remarqué que souvent, la plupart des Noirs s'entassent toujours dans les quartiers comme Château d'Eau, Château Rouge. Vous n'avez pas remarqué ça? Là où, en fait, tu quittes le Cameroun, tu viens refaire le Cameroun ici, en fait. Tu vois un peu? Tu quittes le Cameroun, tu quittes le Togo, je ne sais pas, ton quartier, tu viens en France, tu viens encore rechercher les gens de ton quartier, tu viens encore refaire. Tu vois un peu? Tu viens encore refaire tu viens encore rebâtir sur les mêmes mentalités d'avant. Mais en fait, tu n'as pas quitté ton pays, tu l'as quitté juste géographiquement, mais émotionnellement, en fait, il n'y a pas eu une brisure, un coupage du cordon, en fait. Vous voyez ça? Quels sont tes amis en France? Tu es noir. Quels sont tes amis en France, en fait? Et après, tu es surpris. Tu es en France, tu dois servir les Français avec tes talents. Mais quel est le Français que tu sers? Tu vois, tu viens refaire l'Afrique ici. Ma femme et moi, on connaît des gens, on connaît des gens qui ils sont camerounais, mais tous les jours en France, ils veulent manger camerounais. Pourquoi tu ne manges pas un bœuf français? C'est pas pourquoi tu ne manges pas ce qui se fait en France, en fait. Pourquoi chez toi, tu ne manges pas ce qui se fait en France, en fait? Pourquoi tu ne sais pas de te fondre, en fait, dans la culture, je sais pas, dans la culture de la France? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas ça, en fait? Et après, tu te plains, en fait. Après, tu te plains. Tu dis que non, moi, moi, je vois... Et même temps, si tu es en train de dire que les blancs sont mauvais, les blancs sont mauvais, les blancs sont mauvais, est-ce que tous les blancs sont mauvais? Voilà. Est-ce que tous les blancs sont mauvais? Non, mais honnêtement, est-ce que... Non, 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 non. Dis-toi un peu. Est-ce que tous les blancs sont mauvais? Moi, je connais des blancs, mais qui vont même plus t'aider. Qui vont même plus t'aider que des noirs, en fait. La preuve, quand tu es dans un magasin, tu es un noir, tu es bien habillé, et que le noir qui est vigile là, et il y a un noir vigile, tu as pas remarqué qu'il te surveille plus que d'autres, plus que... Tu t'habilles bien dans un centre commercial, tu es dans les rues de Paris, tu es bien habillé. Une autre noire
Une autre, voilà. Une autre noire. Oui, merci, Joanna, je vais parler de ça. Une autre noire va te voir des pieds à la tête. Elle veut montrer quoi? On apprend que tu as réussi, tu fais des bonnes choses en France. On va dire que peut-être tu es un gigolo. Hein? Moi, on m'a dit ça. On m'a dit ça, tu es gigolo, arrête de sortir. Moi, sortir avec des... C'est quoi cette histoire, en fait? Avec tout ce que le Seigneur m'a donné, en fait, tout, je comprends pas, en fait. Vous voyez ça? Tu vis en France, en fait, et tu es toujours dans la... Tu es toujours dans le... Tu es toujours dans on dit quoi, l'agglutinement, l'agglutination. Tu t'agglutines, en fait. Tu dis que tu veux reproduire les mêmes schémas. Mais oui, tous les blancs ne sont pas mauvais. Mon père, ça j'en parle pas souvent. Dieu m'a donné un père qui est américain, qui est blanc, qui m'a payé mes études, qui m'a aidé jusqu'à aujourd'hui en fait, sur le chemin de ma destinée. Il n'a rien à voir avec ma famille, il n'a rien à voir en fait. Quand tu fais ça, tu tombes. On se ferme souvent les portes en fait. On se ferme souvent les portes. Et parfois, on est souvent plus raciste même que les blancs. Oui, c'est ça. Dès que tu veux un blanc, tu es là sur la défensive. Oh non, 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 non. Il me juge mal. Il te juge quoi, mon ami? C'est ça. C'est ça qui t'empêche de croire que tu peux créer ton entreprise. C'est ça qui t'empêche en fait. Tu vois? Hmm. Voilà, ma femme insiste pour que je parle de cet exemple. Voilà. Tu vas où? On a rendez-vous avec Armel, coach Armel. Ok. C'est ça en fait qu'on appelle posséder le pays. Ne débranche pas ça. Hein. C'est ça qu'on appelle posséder le pays. Ma femme insiste dessus, je ne voulais pas parler de ça même. Je vais parler de ça, elle insiste. Voilà. C'était hier. Hier, on était chez ma mère. Et chez ma mère, il y avait une femme qui fait le ménage chez ma mère. Une Africaine qui fait le ménage chez ma mère. Elle a été mandatée par une entreprise pour s'occuper du ménage chez ma mère, en fait. Et quand je suis arrivé, moi, comme je suis sensible spirituellement, je ne sais pas pourquoi j'ai senti un esprit de familiarité qu'elle voulait imposer, en fait. C'est-à-dire que quand elle nous a vus, ma femme et moi, assis dans le salon de ma mère, elle a commencé à venir autour de nous, commencer à vouloir parler. Elle disait des choses, en fait. Elle était très familière dans le comportement. Vous voyez ça? À un moment donné, je me suis dit, ok, tiens, mais j'ai ressenti ça parce que je ressens spirituellement les choses, en fait. Prophétiquement, je ressens les choses. J'ai ressenti ça, j'ai rien dit. Et donc, à un moment donné, elle reçoit un coup de fil. Elle reçoit un coup de fil. Et elle se met à parler au téléphone. Elle se met à parler fort. Elle se met à parler au téléphone. Parler. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, mais elle est au travail, en fait. Elle est en train de parler. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien dit. Elle se met à parler. À un moment donné, ma mère lui dit, excuse-moi, mais quand tu es au travail, évite en fait de parler longtemps, en fait, tu es au travail. Et tes conversations personnelles, en fait, c'est pas au travail que tu les fais, en fait. Si tu es en train de travailler, s'il te plaît, fais-le. Et la dame, en fait, a mal pris. C'est devenu autre chose. Oui, entre nous les Africains, on se fait ça. Je pensais... Qu'est-ce qu'elle a dit encore? Elle a dit encore quoi là? Elle a dit que oui, tu es ma sœur. Oui, tu es ma sœur. Que c'est entre C'est sœurs. entre nous les sœurs. On se fait des problèmes. On se fait des problèmes entre nous les sœurs. Et qu'on est des travailleurs. Ensemble, en fait. Voilà. Je ne sais pas si elle s'est dit dans son cœur que bon, comme ma mère est noire et comme ma mère est un peu... Et que voilà, que quand elle reçoit un appel privé, Oui. elle ne peut pas raccrocher. Voilà. Elle a dit à ma mère carrément que quand elle reçoit un appel privé, elle ne peut pas raccrocher. Il faut qu'elle finisse la conversation. Et qu'est-ce que ma mère a fait? Ma mère ne voulait pas discuter. Et que les blancs, ils ne dérangent pas. Et que oui, que si c'était chez les blancs, on n'allait pas la déranger. Le blanc n'allait pas la déranger, en fait. Et en fait, ma mère a pris le téléphone, en fait. Elle a appelé l'entreprise, en fait, qui s'occupe du contrat de cette dame, en fait. Et je crois que la dame qui était en charge de ce dossier n'était pas là. D'accord? La dame qui était en charge du dossier n'était pas là. Et donc, à un moment donné, ma mère était calme. Parce que ces jours-ci, en fait, au niveau de la santé, ça ne va pas trop.
elle se repose en fait. Et la femme a commencé à parler. Et donc la femme voulait faire comprendre à ma mère qu'en fait, comme je suis noire comme toi, tu n'as pas trop te plaindre. Tu vois un peu, tu dois supporter. Hein? Et après on a réfléchi, on s'est dit qu'en fait, si elle travaillait comme ça chez des blancs, tu vois un peu, elle n'allait jamais faire ça en fait chez un blanc. Elle allait parler avec tout le respect, elle allait même se cacher quelque part dans un couloir, où elle allait à sa pause, rappeler, dire à la personne que je te rappelle. Mais elle était dans le couloir de ma mère et elle parlait en fait. Et après, tu vois, quand on est rentré, j'ai dit à ma femme, tu vois donc, voilà un peu les choses en fait, nous-mêmes qui nous créent des problèmes, ici en Europe en fait. Tu vois un peu, voilà la familiarité. Justement, elle oublie que c'est son gagne-pain. Et la Bible dit de prendre soin de ce qui te donne à manger en fait. Vous voyez ça? Vous voyez ça, non? Et donc, en fait, tu arrives en France, il y a des systèmes, il y a des codes, en fait. Il y a des codes. Tu vois, le coach a même expliqué une fois que même quand tu es en France, il y a même une façon de t'habiller. Si tu veux rentrer dans Paris, pour avoir des contrats, pour avoir des affinités, il y a une façon même de te vêtir que tu dois avoir, que tu dois commencer à t'imposer. Hein? Si tu veux rentrer dans certains milieux, en fait. Tu vois un peu. Il y a des façons de t'habiller, des façons même de parler, des façons... Je ne sais pas. Il y a des sujets de conversation qu'il faut connaître, il faut avoir, en fait. Vous voyez ça? Sinon, tu seras toujours aux abords, en fait, du pays dans lequel tu te trouves. Ce sont des choses comme ça, en fait. Et après, dès que tu vas avoir des difficultés à t'intégrer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu accuses le pays. Tu as des difficultés des difficultés à t'intégrer en France, qu'est-ce que tu fais? Tu accuses le pays. Tu maudis le pays. Alors tu ne connais pas les gens. Un système entier ne peut pas être contre toi, en fait, et faire du bien à d'autres personnes. Chaque pays a ses codes. Hein. Chaque pays a ses codes. C'est ce que le Seigneur me faisait comprendre. J'ai mis le statut sur Facebook. Même les États-Unis, tu vas aller aux États-Unis, il y a des codes, mon ami. Pour t'en sortir, pour réussir, il y a des codes. Tu dois seulement respecter les codes. Tu demandes, Seigneur, c'est quoi la clé? Tu vas dans la prière, Seigneur, c'est quoi la clé? Ici à Paris, là. Pour éviter de voir Paris à distance comme à la télé. Tu vois un peu? Tu peux vivre en France et tu vis en l'Île-de-France, mais toi, tu vois tous les Parisiens seulement à la télé, en fait. Vous voyez ça? C'est très important, s'il vous plaît. C'est très important. Moi, je me souviens de ce jour-là, j'ai commencé à mal parler de la France et Dieu m'a dit, mais tu veux réussir en France, tu veux réussir, hein? Et tu commences à mal parler. Je me suis repenti. J'ai dit, Seigneur, pardon. Parlons un peu de l'Afrique. Et voilà, Naomi, beaucoup de Noirs encore sont encore dans la rancune de l'esclavage. Je pense à ça, c'est bizarre. Tant que tu n'as pas encore... Le pardon dont on parle, le pardon là, c'est même aussi sur l'esclavage. C'est de façon générationnelle aussi. Parlons par exemple d'un gars qui est au Cameroun. Parlons un peu des Camerounais. Tu vas être au Cameroun, tu vas dire que oui, le Cameroun est Dieu, il y a trop de corruption, Paul Biya a mangé tout l'argent, le président, tu es Gabon. Il faut aussi connaître l'école du Cameroun pour réussir. Parce qu'au Cameroun, je connais des gens qui réussissent, mon ami. Tu vas dire que, voilà, tu vas dire que au Cameroun, c'est la galère. On ne peut pas s'en sortir. Mais mon ami, je connais les gars au Cameroun qui s'en sortent. Tu vas dire que les photographes au Cameroun souffrent. Tu ne peux pas devenir photographe au Cameroun. Mais la plupart des photographes, je suis allé au Cameroun, j'ai vu des photographes. J'ai vu des gars, j'étais allé à photographier, j'étais invité au mariage d'un ami de mon frère. J'étais allé à la mairie. J'avais mon appareil photo. Voilà, c'était avec un objectif lumineux. Donc je faisais des photos dans la mairie parce qu'il y avait des fenêtres de partout en fait qui ramenaient de la lumière. Donc en fait, je faisais des photos avec mon appareil sans flash. Et il y a un jeune photographe qui m'a vu, il est venu me dire, mes grands frères, comment vous faites? Vous faites des belles photos comme ça sans flash. Je dis, mais non, jeune homme, il n'y a pas besoin de flash. Regarde, la fenêtre ouverte à gauche. Il y a des grandes fenêtres peut-être de 3 mètres. Regarde, toute cette lumière qui rentre en fait. Cette lumière-là crée des effets d'ombre. Hein, ça crée des formes, des courbes, des lignes sur les visages des gens. Ça crée je sais pas, ça crée une certaine composition. Tu peux faire des photos avec. Et la plupart des photographes étaient là en train de faire des photos avec du flash. Ça veut dire que même dans le pays où tu te trouves au Cameroun, il y a une façon de faire des photos qui font que certaines personnes qui ont l'argent vont t'appeler par rapport à d'autres. Moi, je connais Steve Vando au Cameroun qui fait des super photos. Le gars, il a commencé photographe. Maintenant, il est formateur. Il fait des formations, mon ami. Il a digitalisé toutes ses formations en ligne, en fait. Il est en train de s'élever là-bas au Cameroun. Dieu est en train de l'élever au niveau de la photographie. Je connais un autre qu'on appelle William Sai.
qui fait des photos. Il a fait des photos pour beaucoup de magazines. Maintenant, il voyage, il va en Angleterre. Au même Cameroun dont on parle, le même Cameroun où les gars disent que c'est dur. Si tu es un photographe au Cameroun, toi, tu vas dans les anniversaires ou dans les mariages, tu mitrailles les gens à la sortie de la fête, tu les mitrailles, après tu peux imprimer les photos. Voilà, tu imprimes les photos, tu les jettes par terre. Tu vends ça à 500 francs, et tu es là, tu es mal habillé, en t-shirt avec un vieux jean. Mais c'est normal qu'on te rappelle. C'est normal en fait. Mais quand je vais faire les photos au Cameroun, mon ami, je suis en veste. Je suis en veste. Oui. Et quand je vais au Cameroun, je gagne souvent plus d'argent que je n'en gagne ici en France, en fait, avec la photographie. Donc, en fait, c'est une question des codes, en fait. C'est une question des codes. Il y a tellement de... Moi, vous savez, dans la vie, hein, si tu viens dans un pays avec la mentalité de mercenaire, le pays va te vomir. Écoute bien ce que je dis. Écoutez bien, si tu t'en vas dans un pays avec la mentalité du mercenariat, le pays va te vomir. Il faut venir avec la mentalité d'un serviteur. C'est quoi la différence entre... Bonjour Alida. C'est quoi la différence entre le serviteur et le mercenaire? C'est quoi la différence entre un serviteur et un mercenaire? Le mercenaire, le serviteur, c'est quelqu'un qui vient, il cherche à aider les gens. Il cherche à aider les gens. Il cherche quelles sont les opportunités qui se présentent, quels sont les besoins de la population locale. Et il commence à servir ses besoins en fonction de ses talents. C'est quoi un mercenaire? Un mercenaire, c'est quelqu'un qui ne vient que pour son ventre. Bonjour Greg. Bonjour Cara. Un mercenaire ne vient vers toi que pour son ventre. Un serviteur vient pour te servir. Moi, j'ai vu que ça à titre personnel. Des gens qui viennent vers toi, ils ont appris que tu fais des super photos, que les gens te connaissent, et alors ils veulent venir maintenant faire des choses avec toi. Mais quand ils arrivent vers toi, au lieu de commencer à t'aider, à te décharger de ta charge, parce que ça ne sert à rien que moi, je marche avec toi, je t'aide dans la photographie. Si ce que je te demande, si ce que tu es en train de vouloir faire, je peux le faire. Si tu viens vers moi et que je me rends compte que tu ne me soulages en aucun point, je ne vais pas t'aider. Je ne vais pas t'aider. Parce que c'est ça la loi en fait. Tu me sers d'abord et tu vas recevoir après. Ce sont des principes simples en fait. Donc tu arrives dans un pays comme la France, tu dis que la France est dure, c'est parce que tu n'as pas commencé à servir la France en fait. Tu n'as pas commencé à servir la France. Il y a des gens, ok tout à l'heure, il y a des gens qui rentrent dans une entreprise et quand ils entrent dans une entreprise en fait, ils commencent déjà à se renseigner au niveau des prud'hommes, au niveau des droits pour voir comment ça se passerait si on veut les licencier. C'est quelle mentalité ça? C'est quelle mentalité ça? Il aurait été préférable que tu restes chez toi en fait. Et je connais des gens comme ça là. Ils entrent dans une entreprise, ils commencent à chercher à se protéger. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas travailler. Tu sais ça. Tu sais que tu ne vas pas travailler, tu viens seulement pour avoir un boulot. Et maintenant l'entreprise, pour se débarrasser de toi, c'est compliqué. Maintenant vous allez au tribunal. La même entreprise pour laquelle tu as béni Dieu. Tu as béni Dieu, tu as dit Seigneur, vraiment j'ai un job. La même entreprise, c'est la même entreprise là que tu es en train de traîner devant les tribunaux. Je vous assure, il y a des gens qui font ça. Tu viens dans une entreprise, au lieu de chercher qu'est-ce qui ne va pas dans l'entreprise. Au lieu de chercher qu'est-ce qui ne va pas dans l'entreprise, Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter comme système dans l'entreprise? Toi, tu viens là avec la mentalité de celui qui va tout prendre. Et qu'est-ce qui se passe? Directement, tu te démarques dans la négativité. Tu deviens quoi? Un problème. Quelqu'un a dit quoi? Quelqu'un a dit, Mike Murdoch, dans un de ses livres sur la destinée, il a dit, dans la vie, on se souviendra toujours des problèmes que tu as résolus, mais on se souviendra aussi des problèmes que tu as créés en fait. Tu vois ça? Il y a des gens qui se mettent, je vous assure, il y a des gens là, même ton CV ne passe pas parce que même dans ton CV, on sent que tu viens pour voler en fait. On sent que tu viens pour manger, tu viens pour escroquer les gens. On sent que tu viens pour escroquer. Tu n'es même pas convaincant et tu n'es même pas convaincu d'abord personnellement. Même si tu vas mentir à l'entretien d'embauche, tu n'es pas convaincu. Toi, tout ce que tu veux, c'est que tu veux qu'on te paye ton salaire. C'est tout ce qui t'intéresse. D'accord, ils te payent, mais qu'est-ce que tu fais de bon dans leur vie? Il y a même des entreprises qui forment les gens, qui t'envoient en vacances, qui t'envoient en formation aux États-Unis, qui t'envoient à l'étranger, qui t'envoient partout. Les entreprises, moi je vois ça. Pour que tu deviennes quelqu'un d'important pour les aider à atteindre leur vision. Mais toi, tu es dans l'entreprise, en fait, tu as un double cœur. C'est mieux que tu restes à la maison. C'est mieux de rester à la maison, en fait.
C'est mieux de rester à la maison. Voilà. Et c'est pour ça que parfois Dieu ne nous... Je vous assure, c'est pour ça que parfois Dieu ne nous bénit pas en fait dans les entreprises. Tu es à l'entreprise, tu lis la Bible. C'est pour ça que parfois Dieu ne nous bénit pas en fait. Parce que Dieu voit nos cœurs. Voilà, tout ce qui t'intéresse, c'est la fin du mois. Tout ce qui t'intéresse, c'est la fin du mois. C'est seulement la fin du mois qui t'intéresse. C'est vrai que je vous dis souvent que dans la vie, il faut maximiser dans un boulot que tu aimes. Mais même dans le boulot que tu aimes là, au milieu du boulot que tu aimes là, il y a un moment donné, même dans la passion, ce n'est pas toujours fun. Parce qu'il y a toujours... Bonjour Laurie-Hélène, merci. Il y a toujours un moment donné de ta vie où tu vas devoir faire something you don't like in order to get what you want. You have to serve somebody first before people serve you. You need to serve people. Tu dois d'abord servir les gens dans la vie. Mon ami, tu dois d'abord... Il y a des gens, quand ils arrivent dans l'entreprise, comme les gens qui sont les directeurs des ressources humaines qui s'occupent souvent des recrutements dans l'entreprise, comme parfois ils ne sont pas, prophètes, tu vois, ils n'ont pas l'esprit de discernement pour savoir que lui là, tel candidat là, c'est chaud. Moi, par exemple, j'ai un esprit de discernement. Quand je travaille avec des gens, en fait, parfois, je sais que je ne dois pas travailler avec tel. Mais quand je vais forcer, en fait, je vais avoir des problèmes. Parce que j'avais déjà ressenti ça. Il y a des gens, quand ils arrivent, ce n'est pas pour aider. Voilà. Il y a des gens qui arrivent dans une entreprise, ce n'est pas pour aider. Je te dis, mieux tu restes à la maison. Tu restes à la maison, tu lis tes livres, je ne sais pas, tu fais quelque chose, tu dors. Que d'aller dans une entreprise où tu as seulement faim. Tu es seulement là, ah, il faut que je mange, il faut que je mange. Comment reconnaître ce genre de personnes? Ce genre de personnes, ils sont toujours attablés, ils sont toujours en train de regarder la montre, toujours en train de regarder l'heure. C'est comme si tes collègues t'énervent, il faut toujours que tu parles. Ces gens-là, ils sont toujours en train de se plaindre. Et à un moment donné, au début des réseaux sociaux, quand Facebook venait de créer, il y a beaucoup qu'on a coincé comme ça sur Internet. Des gens qui sont dans une entreprise, en fait, qui leur donnent un salaire à la fin du mois, mais qui maudissent leur entreprise, qui critiquent leur entreprise sur Internet. Pourquoi j'en parle même comme ça? Je suis en train de... Ok. Les gens qui critiquent leur entreprise sur Internet. Mais comme aujourd'hui, tout est hashtagué, tout est lié, machin, finalement, ton entreprise se retrouve, en fait. On voit ce que tu as. Après, on te vire. Tu t'étonnes. Tu t'étonnes, en fait. Bonjour, Régine. Oh, Régine, je dois t'appeler avec Joanna. On doit t'appeler pour... Voilà. Je vous en supplie. Le pays où tu es, même si c'est Dieu peut créer une situation. En fait, dans chaque pays, il y a des problèmes. Voilà la vérité. En fait, dans chaque pays, il y a des problèmes. Dans chaque pays, il y a des problèmes qui sont attachés à des talents. Dans chaque pays, il y a des problèmes qui sont attachés à tes talents. Je répète bien, dans chaque pays, il y a des problèmes qui sont attachés à tes talents. Si tu n'as pas la mentalité de serviteur, bientôt le pays sera comme pour toi, le pays deviendra comme un tyran cruel. Le pays va devenir pour toi comme, la Bible dit que j'enverrai sur vous, je ferai dominer sur vous un tyran, un gouverneur, un roi cruel en fait. Amen, Christelle. Tu vois ça? Si tu viens... C'est ça que je veux. Quand je fais les formations de talents, je vois souvent des gens dans ma formation de talents, chaque année, hein, à la deuxième semaine, parce qu'à la deuxième semaine, la première semaine, c'est souvent réservé à la découverte des talents. Donc on creuse avec le coffret, on creuse. Et la deuxième semaine, lorsqu'on parle de comment développer les talents, entre la deuxième semaine et la troisième semaine, en fait, lorsqu'on va commencer à parler de la monétisation, je vois des gens qui commencent à vouloir vite gagner de l'argent, commencer à vite gagner. Je dis, attendez d'abord. Attendez d'abord. Et je leur dis, écoutez, avant de gagner quoi que ce soit, il faut servir. Et je leur dis, ce que je vous raconte, je ne vous raconte pas des histoires en l'air. Quand j'ai commencé la photographie, j'ai fait les photos pendant près de 8 mois gratuitement. C'est le Saint-Esprit qui a dû m'enseigner pour me faire comprendre qu'un talent se monétise. Oui. J'ai fait 4 à 5 années de photographie.
J'ai fait 8 mois, ou presque un an, je faisais les photos gratuites, même les mariages gratuits. Tu peux faire un mariage gratuit. Tu commences à faire des photos le matin dans la chambre d'hôtel jusqu'à 1h du matin. Tu fais ça gratuit avec des mots de tête que ça comporte. Tu rentres là, tu as l'œil droit tellement tu as mis ton œil sur le viseur. Tu as mal à l'œil droit. Gratuit, combien de personnes peuvent faire ça? Pendant des mois, tu peux faire ça? Et je dis aux gens, hey, attendez d'abord, attendez d'abord. Ayez d'abord la mentalité des serviteurs. Ayez d'abord la mentalité des serviteurs. Il faut d'abord servir. Moi, même à l'église, j'ai servi à l'église pendant des années. Un jour, ma femme m'a demandé, je me suis dit, hein, on ne s'assoit jamais ensemble. C'est comment? Tu es tout le temps en train de servir. Même quand j'étais en congé, j'avais toujours le réflexe de me lever et servir en fait. Et un jour, Dieu m'a dit, tu as été fidèle en ça, maintenant, tu ne travailleras plus pour quelqu'un en fait. Il m'a dit, tu vas commencer à créer tes propres structures, tes propres business, tu vas développer tes talents, tu vas commencer. En fait, et c'est dans le même pays ici, la France. Vous voyez ça? C'est dans la France, non? Est-ce que c'est ailleurs? Tu peux réussir en France, tu peux réussir aux États-Unis. Au Cameroun, tu peux réussir. Quand je vais au Cameroun, je fais des photos la journée à 1000 euros. La journée à 1000 euros de photos. C'est quoi la différence entre un gars qui fait des photos au Cameroun et un gars qui vient au Cameroun faire des photos à 1000 euros la journée? Un gars qui fait des photos au Cameroun, on lui donne 250 euros toute la journée. Il doit donner album et vidéo dessus. Et il le fait, il donne. Sinon, on le menace. C'est quoi la différence en fait? Voilà, merci Nadège. Tout lieu que fleura la plante de tes pieds, je vous le donne en possession. Demande-moi les nations en héritage et les extrémités de la terre en possession, je te les donnerai. Somme 2. C'est quoi la différence en fait? Qu'est-ce qui fait que je venais de France et je gagnais 1000 euros la journée? Et sur pendant 4 mois, tout le temps. Sans compter les shootings que je faisais dans les hôtels, tout ça. Qu'est-ce qui fait en fait la différence? Ce n'est pas parce que je viens de France. Parce que si je viens de France et que j'arrive au Cameroun, je fais des photos. Comme les gens qui le font avec négligence, mon travail va parler en fait. Non, ce n'est pas ça. C'est que il y a une certaine façon de faire les photos. Il y a une certaine façon de faire les photos. Écoutez bien, il y a une façon de faire les photos. Faire les photos, ce n'est pas prendre un appareil photo et déclencher. Il y a une façon de faire les photos. Il y a une façon de faire les photos. Alors que je vous parle là, j'ai 2 sources lumineuses devant moi. J'ai 2 sources. J'aurais pu me plancer là, je fais la vidéo comme ça, c'est sombre. J'ai 2 sources. J'ai 7 lumières. Vous voyez ça? J'ai ça. J'ai ça en face de moi. Vous voyez ça? Voilà. J'ai la fenêtre. J'ai la fenêtre qui est grandement ouverte en fait. Avec la lumière du jour qui rentre. À ma droite en fait. Donc j'ai un double éclairage pour faire cette vidéo. Sur mon téléphone en direct. Pourquoi? Pour que vous ayez une certaine qualité de vidéo. Cette vidéo, quand je la télécharge, je vais la mettre sur YouTube. Je vais faire un montage. Je vais mettre une introduction, une intro. Je vais mettre une outro. Et je vais mettre une bannière en bas. Vous voyez ça? C'est ça qui fait la différence dans ce que tu fais. Quand tu fais des choses, ça fait la différence en fait. Et peu importe le pays où tu te trouves, si tu imposes à ce que tu fais une signature d'excellence et de service, peu importe la difficulté, peu importe la conjoncture économique de ce pays, peu importe les blocages imposés, peu importe les quotas imposés, peu importe les clivages du pays, toi, tu auras toujours de quoi manger, de quoi nourrir ta famille et de quoi prospérer. Tu auras toujours. La question c'est, tu viens dans ce pays en tant que mercenaire ou alors en tant que serviteur. Beaucoup de gens qui viennent en France, là, ils disent que oui, je veux une meilleure vie. Vous venez pour servir ou vous venez pour vous servir. Voilà la question. Je vais faire une série de vidéos comme ça en fait. Vous venez en France pour vous servir. Tu vas aller aux États-Unis à tout prix. Tu veux faire, voilà. Merci Cara. N'attends pas ce que le pays peut faire pour toi. George Kennedy a dit ça. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour le pays? Moi, ça a changé tout mon concept en fait. Ça a changé tout mon concept. Quand le Seigneur a commencé à me demander de me développer, de lire des livres, de me former dans tous mes talents pour servir le monde entier, ça a changé toute ma réalité, tout mon paradigme en fait.
Amen. Ça a changé tout mon paradigme, en fait. Voilà, merci, Cara. Et une fois que tu penses comme ça, là, déjà, tu te mets déjà du côté de la prospérité. Écoute bien ce que je te dis. Avec tous mes respects, mon amour de frère. Peu importe ta race, tu m'écoutes, en fait. Parce que ce message est universel. Écoutez, tu es au Cameroun. Tu es au Cameroun. Ok, il me reste 1 heure avant mon rendez-vous. Tu es au Cameroun. Tu dis que la vie est dure. Je vais te donner un exemple. Merci Saint-Esprit. Oh! Tu dis que la vie est dure. Seigneur, pardon, que je n'oublie pas ça. Tu dis que la vie est dure. Que la vie est dure. Tu veux quitter le Cameroun. C'est dur. Tu veux quitter le Cameroun. Ha. Pendant qu'on quitte le Cameroun. Merci. Pendant qu'on quitte le Cameroun. Pendant qu'on quitte le Cameroun. Les Chinois ne font qu'aller au Cameroun. My God. My God. Pendant qu'on quitte le Cameroun. Les Chinois ne font qu'aller au Cameroun. En fait, vous désertez votre pays, d'autres personnes viennent occuper votre pays. Vous savez ça? Désertion, occupation. Désertion. En fait, quand tu désertes, tu laisses de la place. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont déserter. Et il y a l'occupation d'autres personnes. Le problème, c'est que c'est une question de perspective, en fait. D'accord? C'est une question de perspective. J'étais assis une fois à Douala, à l'aéroport de Douala, au Cameroun. C'est quand on revenait sur Paris. J'étais assis au salon VIP là-bas, au VIP room, au VIP du Club Market. En passant, je fais la pub à ma belle-mère. C'est ma belle-mère qui a le Club Market à l'aéroport de Douala. C'est un endroit, vraiment un endroit très bien. Vous vous asseyez, on prépare tes bagages, voilà, on te met dans l'avion. J'étais assis là-bas et je vois 2 Libanais. Voilà. Je vois 2 Libanais assis, ils parlaient anglais. Et je ne sais pas s'ils parlaient anglais parce qu'ils ne voulaient pas que les Camerounais n'entendent pas. Je sais pas, mais moi, je comprends l'anglais. Il disait, et le Libanais, parmi les 2 Libanais, il y avait un qui venait d'arriver au Cameroun et il y avait un qui le recevait en fait. D'accord? Ils sont venus prendre un verre, ils discutaient en fait. Et son pote lui disait qu'il y a l'argent dans ce pays. Il dit, there is plenty of money here. Il y a trop d'argent, on va t'aider. Il lui disait qu'il y a trop d'argent dans le pays. Vous voyez, au Cameroun, j'étais assis, j'étais choqué. J'étais comme ça en train de dire mon jeu. Donc, j'étais sur mon ordinateur. Parce que parfois, je n'avais pas de connexion à la maison. Donc, j'allais là-bas m'asseoir, je me connectais sur Internet. Et il dit à son frère, il y a de l'argent au Cameroun. Je dis, mais j'entends mal ou j'entends un Libanais dire à son frère libanais qu'il y a de l'argent au Cameroun. Il va s'enrichir. Il lui expliquait les systèmes en fait. Il lui parlait du bois, de la forêt stérile, du bois. Ils allaient couper du bois. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, ah, je comprends maintenant. Donc en fait, nous, les Camerounais, on quitte le Cameroun, il y a d'autres qui viennent s'installer. Donc en fait, toi, la nature horreur du vide. La nature horreur du vide. La place que tu laisses, c'est la place que quelqu'un va venir occuper. Ce que tu négliges, c'est ce que quelqu'un valorise en fait. Donc en fait, tout est une question de perspective. Il y a des gens, tu vois, en Chine, ils ont un système. En Chine, dans la capitale chinoise, en fait, on m'a dit que dernièrement, en 2019, il y aura, je crois, 200 000 millionnaires. 200 000 millionnaires, en fait. D'accord? Et en fait, il y a ce qu'on appelle la Chine du milieu. La Chine du milieu. En fait, la Chine est divisée, je crois, en 3 grands groupes. Le premier groupe là qui est prédominant, c'est vraiment la capitale. Il y a un deuxième groupe, c'est la Chine du milieu. Il y a un autre groupe, c'est les villages, les coins reculés, en fait. Voilà. Je crois que c'est ça. J'avais vu dans un documentaire. Et la Chine du milieu, en fait, c'est la Chine, en fait, où il y a beaucoup de gens qu'on va dégager hors de la Chine, en fait, vers l'extérieur. On appelle ça le surplus de population, en fait. Souvent, c'est des gens, parfois, qui ne sont pas très bons à l'école, qui n'ont pas très réussi, en fait, c'est très organisé là-bas. Et qu'est-ce qu'on fait? On les prend, on les dispatche dans le monde entier, en fait. Leurs gouvernements font des accords avec des accords de partenariat, d'aide dans des pays. Voilà, on signe des contrats et les gouvernements, les pays étrangers, africains, France, partout, permettent à ces gens d'avoir des visas et ils se retrouvent dans le monde entier, en fait. Mais est-ce que vous savez que pendant que certains partent aux États-Unis, il y a certains qui sont contents de venir au Cameroun, certains qui sont contents de venir en Côte d'Ivoire, en fait. Mais regardez un peu tous ces gens en Côte d'Ivoire, regardez un peu tous les Asiatiques en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout ils partent. Regardez en fait. Regardez en fait leur parcours. Dès qu'ils arrivent, moi j'ai vu ça, je n'invente rien. Quand ils arrivaient à Douala,
en face de Central Voyage à Douala en 2004. En 2005, quand je quittais le Cameroun, ils avaient des caisses par terre. Ils vendaient des mandarines par terre. Je me souviens des clémentines. Je me souviens très bien. Je n'ai jamais oublié ça. Ils vendaient des clémentines, des mandarines. Et après, quelques temps après, je suis allé au Mozambique et je suis revenu environ une année plus tard. Je reviens au Cameroun. Je vois en fait que à l'endroit où il y avait des Chinois qui vendaient des mandarines sur le long de la rue en fait. En passant, les mandarines là, ils les vendaient et ils les présentaient d'une façon différente. Et tous les Camerounais achetaient. Quand je suis revenu une année plus tard, je ne voyais plus les mandarines par terre. La route était nettoyée. Je voyais maintenant les grands magasins. Des gens qui vendaient des chemises en gros, en détail, en gros. Voilà, ils vendaient des chemises en gros. Ils vendaient des t-shirts, ils vendaient des trucs, des sandales. Les produits de première nécessité dont les Camerounais avaient besoin en fait. Dont les Camerounais avaient besoin. Ils vendaient ça, ils se faisaient de l'argent. Et qui travaillait pour eux, les Chinois? Ce sont les Camerounais. Mais souvent, la réciproque est impossible. Les Camerounais qui travaillent pour les Chinois, mais tu ne verras pas les Chinois travailler pour les Camerounais. Bon, ça, c'est un autre débat. Vous voyez ça? C'est une question de mentalité. Une autre fois, j'étais dans mon quartier au Cameroun, à Iliksono. Il y a des Chinois qui étaient arrivés, ils avaient construit une petite maison en bois, rapidement, là, pour... Ils avaient construit ça. Et la porte, mais ce n'était pas une porte qui se fermait, ils avaient mis juste une forme de pagne de drap, en fait, pour fermer la maison. Et ils avaient sur une table, en fait, acheté du pain de mie. Ils avaient découpé du pain en tranches. Et ils mettaient à l'intérieur du beurre et ils mettaient une deuxième couche de jambon. Ils fermaient les sandwichs et ils les coupaient en triangle, en fait, en triangle, en triangle, en triangle. Et ils avaient une machine, en fait, qui faisait de la presse. Ça plastifiait. En fait, ça fermait le sandwich, ça le rendait hermétique, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde allait acheter chez les Chinois. Pourquoi? Parce que c'était une présentation, le packaging était différent. Il n'y a même pas de logo dessus, c'était différent. Et autour d'eux, il y avait des Camerounais, des Africains qui vendaient des beignets. Bonjour Prisca, ils vendaient des beignets dans des cuvettes. Il y avait des mouches dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre eux, des gens qui ont une marchandise qui est bien emballée et des gens qui ont une marchandise à même le sol, non pas à même le sol, dans les cuvettes avec des mouches dessus, le choix est vite fait. Le choix est vite fait. On va les prendre sur celui qui est bien emballé. Et quelques temps après, chaque fois, ils avaient des nouveaux trucs, ils vendaient, ils vendaient. Après, ils ont disparu de là. Je sais ce qui s'est passé, en fait. Ils ont réussi à avoir un meilleur chiffre d'affaires, avoir une meilleure condition de vie parce que le chiffre d'affaires a augmenté. Ils sont déplacés de là pour aller avoir une meilleure vie. Souvent, ils arrivent, ils n'ont pas grand-chose. Ils ont juste une idée. Ils observent. Ils se rendent compte qu'il y a telle opportunité. Ils vont appeler tel frère, tel groupe. Ils ont la solidarité entre eux. Ici, en France, quand un Chinois refuse d'aider son frère qui veut investir dans un business, toute la communauté lui dit, si tu n'aides pas ton frère, quand toi tu auras besoin d'aide, on ne t'aidera pas à quelque niveau que ce soit. Qu'est-ce qui se passe? Le gars se range, il aide son frère. Vous voyez ça? Changeons de mentalité en fait. Changeons de mentalité. Il n'y a aucun pays que Dieu ne peut pas te donner. Avant, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Quand Dieu disait, je ne comprenais pas quand Dieu disait, je te donne le pays. Et j'étais souvent à l'église, à Seigneur, je prends la France, mais si tu me donnes la France. J'ai même fait des rêves où Dieu me donne la France. Oui, mais de façon concrète, dans la vie de tous les jours, comment est-ce que je prends la France en fait? Comment je prends la France? Je veux savoir en fait, comment est-ce qu'on prend la France? Je suis à New York, Seigneur, tu me donnes New York, je suis à Singapour, tu me donnes Singapour, tu me donnes le business à Singapour. Oui, mais je suis à Dubaï, tu me donnes, mais comment concrètement je prends Dubaï, je le prends comment en fait? Est-ce que je viens arracher les immeubles pour mettre dans ma poche? Est-ce que j'arrache les immeubles? Non. Concrètement, comment est-ce que je prends? Comment est-ce que je prends? Mais en fait, tu prends une ville par le service. Voilà le secret. Le coach Armel en parle toujours. Tu prends une ville par le service. Tu prends un pays par le service. Joseph a pris l'Égypte, oui ou non? Joseph a pris l'Égypte, non. Dieu a donné l'Égypte à Joseph. Mais Joseph a pris l'Égypte comment? Posez-vous un peu la question. Comment est-ce que Joseph a pris l'Égypte? Il a pris l'Égypte en utilisant ses talents et ses dons. Et en résolvant une équation économique compliquée que Pharaon avait, avec ses dons et ses talents, son potentiel. On prend un pays par ses talents. On possède un pays par ses talents, par ses dons et ses talents, par le service de ses talents à sa génération. Si tu te rends compte qu'en France, vraiment, les gens qui font la formation, en tout cas, si tu possèdes un pays, par exemple, si tu es quelqu'un, par exemple, tu as une expertise
dans l'amour. D'accord? Tu as tellement été brimé dans les relations, tu as tellement été abusé dans les relations, tu as tellement été crush, écrasé dans les relations, tu as tellement galéré dans les relations. Et à un moment donné, en fait, tu as développé ce qu'on appelle une sagesse extraordinaire dans les relations. Tu es devenu quelqu'un de sage. Tu te perfectionnes, tu vois que tu te rends compte que tu es passionné par les relations, tu fais des formations dessus, tu fais des coachings dessus. Après même, tu deviens coach en relation. Excuse-moi, tu te positionnes en France. En France, les gens ont soif d'être aimés. Ils ont soif d'être aimés. Si tu commences à aider les gens, les Français, à avoir de bons mariages. En France, le taux de divorciabilité est de 50%. J'ai vu les statistiques. 50%. 50% de taux de divorciabilité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une personne sur deux divorce au bout de peut-être de 2 ans. Ce sont les statistiques. Vous allez voir les statistiques sur Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le divorce pour eux, c'est un vrai problème, même s'ils n'en parlent pas. C'est un vrai problème en fait. Personne ne veut divorcer quand il se marie. Est-ce que je suis désolé? Personne ne veut divorcer, mon ami. Miles Moreau a dit que le divorce est plus douloureux. Bonjour Yann. Yes. Le divorce est plus douloureux que la mort. Miles Moreau a dit le divorce est plus douloureux que la mort. Pourquoi? Le divorce est plus douloureux que la mort. Pourquoi? Parce que quand tu divorces de quelqu'un, la personne ne meurt pas, mon ami. Quand tu divorces, en fait, tu as mal au cœur, tu es blessé. Mais le problème, c'est que cette personne-là, avec qui tu as divorcé, elle ne meurt pas. Chaque fois que tu vas au supermarché, tu revois la personne, ton cœur saigne. Chaque fois que tu revois la personne dans ton immeuble alors qu'elle est en appartement, ton cœur blesse, ça saigne en fait. Tu as reçu des talents, tu as une passion pour les relations. Pourquoi tu ne développes pas un système en fait où tu vas savoir comment cristalliser tes connaissances? Tu vas savoir servir tes connaissances. Tu as ce talent-là, tu négliges en fait. Voilà le pays où tu es. Les gens souffrent dans les relations. Si tu peux coacher des couples, est-ce que tu ne vas pas gagner l'argent? Est-ce que tu ne vas pas prendre le pays? Prendre le pays, c'est prendre le pays par le service. Joseph a servi ses talents en Égypte. Ses talents de gestionnaire, d'agriculture. Ces mêmes talents-là, comment est-ce qu'il les a développés? Il les a développés dans les champs quand on le fouettait, quand il était esclave en fait. Les talents se développent souvent dans la douleur, dans la souffrance. Maintenant, c'est autre chose, Régine. Nous, on fait des formations. Vous pensez qu'en cette génération, si Dieu nous a, en fait, Dieu nous obsède, en fait, le Seigneur nous obsède avec ses messages dans nos cœurs, en fait, pour parler à notre génération. Moi, à l'époque, en fait, quand j'arrivais en France, je cherchais, quand j'étais au Mozambique même, ce genre de message que je vous donne là, je cherchais ça avec la torche. Je vous assure, ces messages que je vous donne là, je cherchais ça avec la torche, je vous assure. Ce genre de message que je suis en train de vous donner là sur les talents, sur le pays, sur le potentiel, sur le service là. Moi, j'ai cherché ça avec la torche. Dieu peut te donner un pays, mais tu ne sais pas comment le saisir. Spirituellement, tu as le pays, mais concrètement, tu ne l'as pas. Dieu peut te donner un pays dans tes rêves. Spirituellement, il te dit que je te donne le pays. Mais concrètement, dans la vie, en fait, tu vis aux abords du pays. Tu galères dans le pays. Pourtant, Dieu te l'a donné. Mais le problème, c'est que sur la terre, tu dois activer ce que Dieu a déposé en toi pour servir ce pays et prendre position. Et même les gens, dans le pays où tu sers les gens te rendent bien. Les gens que j'ai formés dans mes talents, je vous assure, Dieu m'a amené à déclarer des prophéties sur eux, en fait. D'ici 2 ans, d'ici 2, 3 ans, on entendra parler d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Si Dieu permet qu'on parle de moi, là où je vais, ils iront en fait. Là où je vais, ils iront. Parce que il m'a dit, parfois dans mes formations, en fait, ceux qui ont fait mes formations savent, parfois dans mes formations, je suis en train de coacher des gens et Dieu me dit, tais-toi, prie maintenant. Il me dit, tais-toi, prie. My God. Je suis en train de coacher, je coach, il me dit, non, tais-toi maintenant, prie, prophétise, déclare.
prophétise, propulse, dis seulement les choses, dis ce que je te dis. Je commence à entendre, je décrète et je déclare que tu seras la tête et non la queue. Je décrète et déclare que dans tel domaine, Dieu te... J'ai fait une vidéo une fois en direct où j'ai commencé à prophétiser sur une femme. Je disais que Dieu va te donner une maison. Elle m'a appelé dernièrement, elle me dit que la prophétie est arrivée à accomplissement en fait. Vous voyez ça? En Belgique, là-bas, elle a une maison. Vous voyez ça? En fait, Dieu suscite des gens dans cette génération pour te donner des clés. Ne prends jamais ça pour acquis. Dieu suscite des gens dans cette génération pour te donner des clés. Ne prends jamais ça pour acquis. Je parlerai prochainement de la peau de chameau. La peau de chameau, c'est ce qui vous empêche. La peau de chameau, je n'ai pas envie que ce message soit trop compact. Je ne veux pas dire ça. La peau de chameau, c'est ce qui t'empêche de reconnaître la solution de Dieu dans quelqu'un qui vient t'aider. Oui. La peau de chameau, c'est ce qui t'empêche de reconnaître une personne comme une solution pour déclencher ta destinée en fait. La peau de chameau, c'est quoi? Jean-Baptiste avec une peau de chameau. Jean-Baptiste avait une peau de chameau. Merci Christelle. Jean-Baptiste, moi j'ai même déjà oublié en fait, parce que le Seigneur, voilà. Jean-Baptiste avec une peau de chameau, donc il avait la peau d'un animal, ça ne devait pas sentir très bon. Mais c'est lui qui a préparé le chemin, c'est lui qui a nettoyé le chemin pour Jésus-Christ en fait, mon ami. Il disait de Jésus que je ne suis même pas digne d'ôter la courroie de ses chaussures, de ses souliers. Mais Jésus lui a dit, baptise-moi, fais ce que tu dois faire pour que la prophétie s'accomplisse. Et en passant, Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Jésus lui-même a dit qu'aucun prophète n'est respecté dans sa propre patrie, n'est-ce pas? Aucun prophète n'est reconnu dans sa propre patrie. Mais Jésus a reconnu Jean-Baptiste. Alors que Jésus a dit qu'aucun prophète, nul n'est prophète chez lui. Mais Jésus lui-même qui a dit que personne n'est prophète chez lui, il a reconnu son propre cousin en fait. Donc il est sorti de la familiarité, il a dit non, 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 je te respecte, je me soumets à toi. La peau de chameau, c'est toute chose qui fait que quand tu me regardes, tu ne vois pas la solution en moi alors que je suis une solution pour toi. La peau de chameau, c'est toute chose qui fait que quand tu regardes un pasteur, tu ne vois pas la solution en lui alors qu'il est la solution pour toi. La peau de chameau, c'est cette laideur dans ma vie. La peau de chameau, c'est toute laideur dans ma vie qui t'emmène à négliger le fait que je puisse être une solution pour toi. Amen. La peau de chameau, c'est ce défaut que j'ai. Peut-être ça peut être peut-être mon accent, si tu es orgueilleux, peut-être mon accent qui fait que tu ne considères pas ce que je dis. Pourtant, je détiens la solution pour ta vie, en fait. Jésus ne s'est pas trompé, en fait. Il ne s'est pas trompé. Jésus ne s'est pas trompé. Jésus a considéré son cousin comme... Il ne s'est pas trompé. Je n'ai pas compris ce que je dis. Jésus a considéré son cousin comme un prophète. Alors que c'est son cousin. Alors que c'est son cousin de la même famille. Alors qu'il avait la peau de chameau. Jésus a considéré Jean-Baptiste comme un prophète. Dans sa dimension de prophète, en fait. Jésus n'a pas regardé son cousin avec ses peaux de chameau. Alors qu'il mangeait les insectes dans le désert et il buvait du miel. Jésus n'a pas considéré ça. Jésus n'a pas considéré ça. Mais combien dans nos familles on nous néglige? Combien de personnes tu négliges dans ta famille parce qu'ils ne voient pas en toi une solution? Combien? C'est seulement quand tu deviens millionnaire, riche, que les gens commencent à dire que, hey, il faut que, hey, il y a des gens comme ça, là, ils te négligent en fait pendant que tu galères. Mais c'est quand maintenant les choses se passent dans ta vie qu'ils reviennent maintenant te faire les courbettes en fait. Mais Jésus n'était pas comme ça. Jésus n'était pas comme ça en fait. Vous voyez ça? La peau de chameau, c'est toute chose qui t'empêche de reconnaître en quelqu'un la solution. Et Dieu il a parfois le sens de l'humour en fait, parce que Dieu ne va jamais t'amener les solutions dans les emballages que tu aimes. Voilà. Et même dans le mariage, je vais finir avec ça. Vous voyez ça? Sa mère, Élisabeth, merci Fleur, était le mentor. Tu vois un peu? Parfois dans nos familles, les gens ne savent pas ça, hein, c'est une révélation. Il y a des accidents qui sont évités dans nos familles. Il y a des gens qui prospèrent dans nos familles parce que nous, on est chrétiens. Parce qu'on croit en Dieu, parce qu'on a une alliance en Dieu. Je le sais. Je le sais. Parfois, je me réveille la nuit, je dois prier pour les gens de ma famille en particulier, des gens en particulier. Parfois, les gens prospèrent
Mais comme tu es chrétien, tu sers Dieu, on se moque de toi. Les gens oublient que c'est parce que tu as une alliance avec Dieu qu'ils ne sont même pas encore morts en fait. Tu vois un peu? La peau de chameau. La peau de chameau. Et Dieu mettra souvent sur nous la peau de chameau. La peau de chameau, ça peut être aussi une maison dans laquelle tu habites, une maison qui n'est pas agréable, une maison qui est petite. Tu sers Dieu, tu vis dans une petite maison serrée. J'ai vécu ça aussi. Quand les gens arrivent, ils te voient dans cette petite maison, ils disent comment tu peux servir Dieu et vivre dans cette maison. Ça n'a pas de sens. Dieu n'est pas avec toi, il te néglige. Pourtant, une seule de tes prières, ça ouvre le ciel sur leur vie en fait. My God, vous voyez ça? Vous voyez ça? Est-ce que tu es un serviteur ou alors est-ce que tu es un mercenaire? Trouve. Même quand tu viens rencontrer un mentor, quand tu rencontres un mentor, tu viens en tant que serviteur ou bien mercenaire. Parce qu'il y a deux types. Les mentors ont des protégés. Les mentors sont des protégés. Les mentors ont des protégés. Les gens que les mentors coachent, les gens que les mentors accompagnent, on les appelle en anglais des protégés. Protégés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mentor le protège, le mentor l'aide. Mais il y a deux types de protégés. Il y a des protégés productifs, il y a des protégés mercenaires. Hein? Il y a des protégés productifs et des protégés mercenaires en fait. Voilà. Voilà. J'arrête là, j'arrête. Je voulais développer la partie mentor, protégé, mercenaire, mais bon, pour une autre fois, c'est encore un autre message. Que Dieu nous accorde la grâce. Bref. Donc en fait, dans le pays où tu es là, il y a ta prospérité, change de mentalité. Voilà. Hier, je voulais écrire ça sur Internet et je me suis d'abord calmé. Mais je peux dire ça ici que Dieu m'a rendu fécond, comme Joseph en fait. Joseph pouvait dire, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Ça veut dire quoi? C'est que ce même pays où j'ai souffert aussi, Dieu est en train de me faire rire dans ce pays. Le rire dans la Bible aussi, ça veut dire, comme la femme du Proverbe 31, se rire de l'avenir. Rire de l'avenir. Vous connaissez le rire du Saint-Esprit. Dans ce même pays où je suis en fait, j'ai souffert, j'ai galéré, j'ai connu beaucoup de difficultés. Mais dans ce même pays, Dieu me fait rire. Dieu me permet de faire ce que je veux. Dieu me permet de créer des programmes, de former les gens, de faire des conférences. Dieu me permet en fait. Vous voyez ça? Parce qu'à un moment donné, il m'a fait comprendre qu'il fallait que je serve le pays. C'est la même mentalité que je veux que tu aies. Seigneur, merci de toucher tes enfants, Père. Saint-Esprit, accorde à tes enfants la capacité de comprendre leur destinée. Accorde à tes enfants la capacité de comprendre qu'ils doivent servir et non se servir. Ils doivent d'abord servir. Parce que celui qui veut être grand, ta parole le dit, soit le serviteur de tous. Celui qui veut être grand dans la vie, soit le serviteur de tous. C'est ta parole, Seigneur. C'est ça le leadership. C'est ça le leadership, en fait, Seigneur. Que celui, tu as dit, que celui qui veut être grand dans la vie, tu as déposé en nous l'envie d'être grand. C'est normal d'être grand dans la vie. Tout le monde aspire à réussir. Mais tu nous as dit, avant de devenir grand, il faut que je sois petit d'abord. Tu as dit, c'est toi qui as mis en nous la grandeur, l'esprit de la grandeur, l'envie de se déployer, l'envie de faire des... C'est toi-même, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un défaut de vouloir être grand, ce n'est pas un défaut de vouloir être riche, ce n'est pas un défaut de vouloir entourer sa famille d'une barrière financière, ce n'est pas un défaut de vouloir avoir une bonne situation financière, ce n'est pas un défaut de vouloir avoir une belle femme, un beau mari, un mari qui a l'argent, une femme qui a l'argent, tout ça, c'est pas mauvais. C'est divin de vouloir être bien. C'est divin de vouloir avoir un contrôle sur les circonstances de la vie. Mais Seigneur, tu as dit, Seigneur, de le faire avec les bons motifs. Et tu nous as demandé de servir d'abord les gens. Servir d'abord les gens. Parce que quelqu'un qui sert les gens, c'est d'abord quelqu'un qui aime. Et lorsque tu aimes les gens et que tu les sers, la conséquence directe, c'est que Dieu te bénira. La terre même, parfois ce n'est même pas Dieu. C'est la loi que Dieu a déclarée, a décrétée, puisqu'il a dit que tant que le monde est monde, en fait, les saisons de semailles, le principe des semailles et des récoltes existera. Ça veut dire que tu sèmes, tu récolteras, en fait. À chaque fois, tu dois te lever, tu dis, Seigneur, qui est-ce que je dois servir? Seigneur, merci pour ça, pour cette parole, Seigneur. Merci pour cette parole, Père. Change nos mentalités, Seigneur.
Endommage nos mentalités, Seigneur. Brise nos esprits de pauvreté, Seigneur. Chasse nos esprits d'égoïsme, hein, d'égocentrisme, Seigneur. Tes enfants souffrent. La Bible ne dit-elle pas, la création entière attend avec un ardent désir, avec des soupirs, des pleurs, la manifestation des enfants, des fils de Dieu. C'est quoi la création tout entière? Ce sont des hommes, la société. Elle attend la manifestation. Dans quel domaine? Dans les domaines du mariage, de l'économie. Les gens souffrent. Et tu nous as donné des talents, des dons. Et en cette génération, tu m'as poussé, Seigneur, avec mes grands frères, les autres coachs, les coachs Sonia, coach Thierry, coach Darcy, coach Bettina, chacun calé dans son domaine, coach Joanna, hein, coach Gaël, coach Jules au Cameroun, toutes ces générations de coachs, même ceux que j'oublie. Hein, tu nous as donné ce message, Seigneur, pour que on équipe les gens, qu'on équipe notre génération, afin qu'on comprenne, afin que les gens comprennent qu'il faut d'abord servir. Il faut d'abord servir. Tu nous as demandé de former les gens, de faire des coachings, de faire des conférences. Vendredi, samedi, il y aura encore Activation Tour avec Darcy qui vient des États-Unis. Et il y a des gens qui ne viendront pas. Mais Seigneur, touche le cœur de ceux qui doivent venir déclencher la destinée, Seigneur. Touche le cœur de ceux qui doivent venir déclencher la destinée, Seigneur. Il y a des gens qui ont des dons, des talents enfuis en eux. Mais à cause des mauvaises pensées, à cause des mauvaises mentalités, ne verront pas la solution dans leur génération, en fait, en nous. Ne verront pas la solution chez d'autres personnes, en fait. Et ne comprendront pas que eux, ils sont une solution. Tu dois d'abord aimer les gens. Et quand tu aimes les gens, tu vas servir les gens. Et plus tu vas servir les gens, plus Dieu va te bénir. C'est comme ça qu'on devient riche. C'est pas compliqué. C'est comme ça que je sors de la galère. C'est comme ça que tu sors de la galère. Tu as tout le temps les problèmes d'argent. Seigneur, bénis tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça qu'on devient riche. C'est comme ça que tu sors de la galère. C'est comme ça que tu te maries même. Tu cherches le mari, mais tu ne sers personne. Moi, je me suis marié, je ne voulais pas me marier. Je ne pensais pas ça. Ma femme, pareil. Hein? Ma femme, pareil, on ne pensait pas à ça. On pensait à notre destinée. On pensait à nos choses. Et Dieu a dit, ok, quand vous ne pensez pas au mariage, mais je vous le donne, vous êtes prêts, vous êtes qualifiés pour ça. Comment ça servir les gens? Tu as quel talent? On te dit, viens faire la formation des talents. Va prendre le cours du coach Thierry, hein, comment devenir riche comme Joseph. Va faire la formation de la gestion financière chez Bettina. Tu es toujours en train de dire, oui, les coachs, soit parce que tu le dis, soit parce que tu considères que ça doit être donné gratuitement. Certains chrétiens viennent me dire, tu dois donner gratuitement ce que tu as reçu gratuitement. Jamais. Les formations qu'on donne là, c'est 5 000 € aux États-Unis. Une formation, on t'aide à découvrir tes talents. On t'aide à développer tes talents. Et on t'aide à commencer à créer. On te met dans un processus où tu commences à avoir des idées d'entreprise. Et on te fait ça à 200 €. Tu commences à dire que c'est trop cher, que c'est une élite. J'ai même fait ça à 125 €. Quelqu'un m'a dit que c'est une élite. Va aux États-Unis, c'est 5 000 €. Jésus s'était assis, je vais finir ça. Jésus s'est assis devant la ville. Je crois que c'était Jérusalem. Et il pleurait en fait. Il disait, oh Jérusalem, Jérusalem, toi qui tue les prophètes que Dieu t'envoie. Toi qui égorges, toi qui tues, tu extermines les prophètes que Dieu t'envoie. Tu n'as pas reconnu la saison de ta visitation. Tu ne reconnais pas. Parfois, tu ne reconnais pas. Parfois, tu ne reconnais pas la saison de ta visitation. Dieu te visite à travers des gens que tu ne reconnais pas. À cause de ton orgueil. Dieu te visite. Parfois, il te visite à travers quelqu'un qui n'a pas plus d'argent que toi. Parce que tu te sens hautain. Tu méprises. Parfois, c'est ton propre frère qui a une technologie, un talent, une potentiel qui peut changer ta vie. Mais comme c'est ton frère, tu te souviens de quand il était petit, de ses erreurs, de ses péchés. Tu le négliges en fait. Parfois, c'est quelqu'un qui est noir. Tu es raciste. Parfois, c'est quelqu'un qui est noir. Toi, tu es noir. Tu le méprises. Parfois, c'est quelqu'un qui est noir. Toi, tu es blanc. Tu le méprises. Parfois, c'est quelqu'un qui est blanc. Toi, tu es noir. Tu as encore la blessure de l'esclavage. Tu le négliges alors que c'est un envoyé de Dieu. Il y a des gens qui pensent que comme les chrétiens, on doit donner tout gratuit. Esprit d'esclavage et de pauvreté. Si tu penses comme ça, il faut lire brainwash. C'est ça. Si tu as encore ces pensées-là, tu as encore les pensées par rapport à l'esclavage, machin, tu lis ça. Tu vas comprendre que parfois aussi, les gens se servent du fait qu'on soit toujours dans la colère du passé pour rester dans les chaînes en fait. C'est vrai qu'il y a eu le lavage du cerveau, mais ce livre aussi t'apporte des solutions pour comprendre. Il faut que tu comprennes pourquoi on fonctionne comme on fonctionne en fait. Et tu changes de vie. C'est important.
Bon, je vais vous laisser. J'ai rendez-vous avec Coach Armel. On risque de faire un direct pour la conférence du 24 tout à l'heure. Allez, soyez bénis. Bye bye. Oui, Naomi, il s'est assis devant la ville. Il pleurait. Il dit, vous tuez les prophètes qu'on vous envoie. C'est pas ce que les gens font aujourd'hui. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. On critique les pasteurs, les prophètes, on les critique, non? Vous pensez que tuer là, c'est prendre l'arme et tirer sur eux? On les critique, non? On les tue avec nos paroles, n'est-ce pas? On ne les tue pas avec nos paroles? Hein? On fait le documentaire sur les prophètes. Vous êtes là tous à partager les vidéos. Moi, je n'ai pas partagé ça. On critique les pasteurs, on dit qu'ils ont pris l'argent, ils ont fait ceci, un machin, un truc. Mais est-ce que vous avez aussi vu le bien qu'ils ont fait? Et vous partagez les vidéos. Moi, je vois des chrétiens partager ça sur Internet. Je trouve ça bizarre, en fait. On critique les pasteurs, les hommes de Dieu. Et vous partagez les vidéos. Vous, les chrétiens, vous partagez les vidéos. Vous partagez les vidéos. C'est ça que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de tuer les prophètes. Vous êtes en train de tuer les gens que Dieu a envoyés. Même si après, ils ont changé en chemin, c'est Dieu qui les a envoyés. C'est Dieu qui les a oints. Quand Saül persécutait David, David a honoré Saül jusqu'à ce que Saül meure. Même quand le corps de Saül gisait par terre, David a composé des chants à l'honneur de Saül. C'est pour ça qu'il est un des rois qu'on n'oubliera jamais en fait. Soyez bénis, bye bye. Soyez bénis, ciao.